Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du Rassemblement national, vous êtes député européen. Très nombreuses questions à vous poser, mais d'abord votre réaction à ce qui s'est passé samedi à Orléans, le rabbin Aryeh Engelberg qui a été violemment agressé en pleine rue sous les yeux de son fils. Condamnation unanime. Et vous ? Je condamne avec la plus grande fermeté ce qui apparaît aujourd'hui comme un acte relevant d'un antisémitisme d'atmosphère qui se diffuse dans notre pays. J'aimerais d'abord adresser mon soutien au rabbin d'Orléans, à son fils de 9 ans, devant qui il a été agressé, à sa famille, et évidemment à tous nos compatriotes de confession juive. La France vit depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, une recrudescence des actes antisémites. Il y a eu 1600 actes antisémites qui ont été recensés en 2024, presque autant qu'en 2023. Et il y a eu, dans les 3 mois qui ont suivi le 7 octobre 2023, autant d'actes antisémites que dans les 3 années précédentes. Il est absolument urgent de prendre la mesure de ce phénomène et de dire que l'antisémitisme est un poison qui mine notre société. Et on voit bien là derrière que certains cherchent à importer sur notre sol non seulement le conflit israélo-palestinien, mais toutes les haines qui y sont associées. Il y a 2 références dans ce que vous dites. L'une à Emmanuel Macron qui dit, comme vous, que l'antisémitisme est un poison. Est-ce que vous estimez qu'il fait suffisamment? Et l'autre référence, on le sent bien, c'est plutôt pour une partie de la gauche. Mais d'abord sur le poison. Est-ce que la France fait suffisamment? Non, je pense que la France est aujourd'hui à un point de bascule. Chaque jour, l'autorité de l'État recule. Chaque jour, l'insécurité progresse. Et chaque jour, nos compatriotes, quelle que soit la confession, ont le sentiment que on est dans un autre pays où les libertés et les sécurités ne sont plus garanties, notamment la sécurité et les libertés individuelles. Et moi, j'aimerais dire que cet antisémitisme d'atmosphère, il est le fait de 2 périls qui planent aujourd'hui sur notre pays et qui fragmentent la société. Le premier, c'est le totalitarisme islamiste qui combat tout ce que nous sommes et qui cherche non pas seulement à se séparer de la société française, mais à imposer à toute la société française ses propres interdits. Et deuxièmement, c'est le péril de l'extrême gauche qu'on a encore vu s'illustrer tragiquement dans les rues de Paris samedi dernier avec des messages extrêmement violents contre l'État, contre la République, contre la police, avec des drapeaux palestiniens qui ont été agités. Et quand je vois, il y a encore quelques jours, des affiches de la France insoumise qui rappellent d'ailleurs les années 30, allant jusqu'à caricaturer Cyril Hanouna, on se dit qu'on a non seulement un antisémitisme qui se diffuse, des relais, des militants, mais en plus un mouvement politique qui fait le choix d'alimenter le communautarisme et le discours de haine dans notre pays à l'égard de nos compatriotes de confession juive. Avec une forme de responsabilité directe pour vous Est-ce que pour vous il y a un lien entre les affiches, les slogans de la semaine dernière et l'agression de samedi? Oui, l'enseignement, et je l'avais dit à l'époque du 7 octobre 2023, c'est que pour la première fois, la condamnation du terrorisme islamiste ne faisait pas l'unanimité dans la société française. Et on a vu un mouvement tomber dans l'indignité, celui de M. Mélenchon et de ses parlementaires, allant jusqu'à considérer que le Hamas n'était pas un mouvement terroriste, mais un mouvement de résistance. Quand on voit que la France insoumise épouse toutes les revendications politico-religieuses qui sont aujourd'hui celles des fondamentalistes, quand on voit cette affiche, encore une fois, ces caricatures qui ont été faites, notamment d'un animateur télé de Cyril Hanouna, on est dans un antisémitisme qui n'est pas seulement décomplexé, mais qui est assumé, qui est revendiqué, dans le but espéré, je mets des guillemets, d'aller flatter un électorat sensible à la thématique de l'islam et sensible au conflit israélo-palestinien. Donc c'est un enjeu de civilisation en réalité. Et en même temps, pour le RN, est-ce que l'antisémitisme c'est vraiment grave ou c'est juste moyen grave? Pourquoi vous dites cela? Je vous pose la question parce qu'en 2015, après que Jean-Marie Le Pen ait redit ses propos sur le point de détail des chambres de gaz, Marine Le Pen a rompu avec lui. Il avait été expulsé du RN par Marine Le Pen. Elle avait dit que c'était une décision douloureuse, mais elle l'avait fait. Et depuis, elle regrette. Elle dit « Je ne me le pardonnerai jamais. Jusqu'à la fin de mon existence, je me poserai toujours la question, est-ce que j'aurais pu faire autrement ?» Est-ce que ça veut dire que finalement, c'était pas si grave ce qu'il avait dit Jean-Marie Le Pen? Non, ça veut dire que lorsque une fille parle de son père et que son père est décédé il y a quelques jours, les mots qu'elle utilise sont des mots personnels et non plus des mots politiques. Je crois que Marine Le Pen a toujours été, et personne ne peut lui en faire le reproche, irréprochable sur ce sujet, allant jusqu'à rompre avec son propre père sur le plan politique, et pendant de très nombreuses années, vous le savez, sur le plan... Avant de le regretter ?
personnel. Non mais une fille peut regretter de ne pas avoir parlé à son père pendant plusieurs années, mais en tout cas la chef politique qu'elle a toujours été extrêmement courageuse, elle a toujours pris ses responsabilités et permettez-moi de vous rappeler que dans quelques heures, dans quelques jours, je m'envolerai pour Israël où je suis invité à intervenir sur cette grande cause qui doit nous unir, qui est la lutte contre l'antisémitisme, à l'invitation du gouvernement de l'État d'Israël. Et je m'y rendrai aussi comme un acte de solidarité à l'égard d'une nation qui lutte non seulement pour sa sécurité, mais qui lutte, comme nous devons lutter ici, contre le fondamentalisme islamiste et contre le terrorisme. Donc le Rassemblement national, et je le dis très clairement, n'est plus le Front national. Le Rassemblement national n'est pas le Front national. Et si précisément il y a eu cette rupture que vous évoquez en 2015 entre Marine Le Pen et son propre père, c'était en très grande partie en raison et à raison de la question. Ce qui veut dire que les regrets ne sont que des regrets d'une fille vis-à-vis de son père, mais sur le fond, est-ce que vous dites ce matin, Jordan Bardella, qu'il fallait l'exclure, qu'il n'y a pas de regret à l'avoir exclu? Mais il le fallait et Marine Le Pen n'avait aucun autre choix. Et je crois que personne, aucun Français et aucun Français de confession juive ne peut ce matin nous faire le reproche de ne pas avoir été clair, extrêmement limpide sur cette question. Et je crois que beaucoup de nos compatriotes de confession juive sont extrêmement inquiets de voir la naïveté qu'il y a pu avoir à l'égard du fondamentalisme islamiste dans notre société depuis 15 ans. Or, cette naïveté, nous ne l'avons pas eu. Et le temps n'est plus aujourd'hui aux demi-mesures. Il est aux mesures claires, courageuses, fortes. Et pour mettre nos compatriotes de confession juive à l'abri des violences et à l'abri de l'insécurité, comme tous les Français, il faut lutter et mener une guerre totale aux islamistes et à l'islamisme, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde. Vous dites, Jordan Bardella, que vous partirez effectivement en Israël demain, à l'invitation d'un des membres du gouvernement. Vous dites également que le RN d'aujourd'hui n'est plus le FN d'hier. Je recevais ce matin le représentant des institutions juives de France, le président du CRIF, Yonatan Arfi. Je l'invitais évidemment pour réagir à ce qui s'était passé samedi, mais je lui ai aussi posé la question de votre voyage. Et il a pour le moins, au minimum, une certaine prudence, voire même méfiance. C'est son mot. Écoutez. Cette invitation, elle est le fait d'Israël, qui fait ses propres choix politiques. Elle n'engage pas les institutions juives de France, et je veux le dire, car la position historique des institutions juives de France, et du CRIF en particulier, a toujours été une méfiance. Nous considérons que face à l'antisémitisme, une mue peut s'opérer, mais pour ça, il faut qu'elle soit discrète et complète. Aujourd'hui, on sent bien que ce sujet est instrumentalisé pour mettre en scène un rassemblement national nouveau dans une stratégie de conquête du pouvoir. Je considère que l'antisémitisme ne peut pas être instrumentalisé politiquement. Vous instrumentalisez l'antisémitisme? Mais monsieur Arfi fait de la politique. Et vous en faites pas? Voilà. Vous en faites pas, vous? Mais en l'occurrence, c'est moi qui suis invité dans quelques heures en Israël. Mais vous faites pas de la politique? Et croyez-moi, il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui considèrent que les propos de monsieur Arfi sont des propos politiques, politisés, qui font fi de la réalité de ce qui est en train de se passer en France. Croyez-moi, il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui, en 2024, ont porté leur suffrage et ont porté leur confiance mais vous faites pas de sur politique. Le Rassemblement national. Je ne fais pas de politique, j'ai toujours été, en tout cas sur ce sujet, je ne cherche pas à instrumentaliser tel ou tel drame. Moi, j'ai toujours été très clair sur ce sujet. J'ai toujours été très clair sur les menaces qui visaient aujourd'hui la communauté juive de France. Permettez-moi de vous rappeler que lorsqu'il y a eu les atrocités commises le 7 octobre 2023, nous étions à la marche à Paris contre l'antisémitisme avec Marine Le Pen, avec les députés du Rassemblement national. Et l'accueil, je dirais bienveillant, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas chaleureux que nous avons reçu de la part de nos compatriotes, pour moi veut dire beaucoup. Et pour moi, se suffit à lui-même. Il est vital de ne pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. 2023, et si je me rends en Israël aussi, c'est pour dire que face à la montée du terrorisme, face à la barbarie islamiste, nous devons être unis. Le 7 octobre et les 1200 morts civils essentiellement qui ont été, je dirais, laissés par la barbarie du Hamas. Il y avait 42 de nos compatriotes, 42 Français, 1200 morts en Israël, c'est l'équivalent de 8500 morts rapportés à la population française. C'est-à-dire que dans le même jour, Israël a vécu à la fois son 11 septembre et son Bataclan. Et donc je crois que le devoir de la France est non seulement de dialoguer avec Israël, mais d'entretenir des liens étroits sur le plan diplomatique, économique et sécuritaire avec toutes les nations du monde qui luttent pour leur sécurité et qui luttent contre le terrorisme islamiste. Le reste, si vous voulez, c'est de la politique politicienne. Je pense, mais vous peut-être pouvez entendre à tort, malaise.
Moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est que... Parce que certes, vous avez changé de nom, mais c'est le parti de Jean-Marie Le Pen. Vous-même, vous aviez eu du mal, je me souviens, vous avoir interrogé plusieurs fois, vous aviez eu du mal au départ à dire de Jean-Marie Le Pen qu'il était antisémite. Vous aviez fini par le dire, mais reconnaissez qu'il y avait un malaise. Non, mais Jean-Marie Le Pen est le père de Marine Le Pen. Vous connaissez l'état de ma loyauté. Mais... Non, il n'y a aucun mélange. À quel moment... Qu'est-ce que vous avez à me reprocher sur ce sujet ou sur cette question? Je vous parle du malaise. Et mais qui est le malaise dont se fait lui-même l'écho Jonathan Arfi. Moi, mon malaise, il vient de ces insoumis à l'Assemblée nationale, du fait qu'ils soufflent sur les braises de l'antisémitisme, et qu'il y a encore quelques mois, aux élections législatives, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont retiré leurs candidats pour appeler à voter pour des candidats ouvertement antisémites lors des élections législatives. Il vient de là, mon malaise. Et croyez-moi, j'ai toujours été extrêmement clair sur ce sujet. Et si je suis invité dans quelques jours par le gouvernement de l'État d'Israël, pour me rendre aussi en partie sur les lieux qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023. C'est aussi la reconnaissance du rôle qui est désormais le nôtre sur l'échiquier français, sur l'échiquier européen et sur le fait que nous apparaissons aujourd'hui comme un partenaire potentiel demain dans la lutte contre le terrorisme, dans la mesure où nous sommes perçus, y compris depuis l'étranger, comme un successeur possible à l'ère Macron.